Après le programme aujourd'hui, Bon, on va se faire une petite interview. je t'ai concocté quelques questions. Pas piquer des hannetons. Écoute Daniel, ta vie semble avoir été menée par une recherche spirituelle constante. Est-ce que tu pourrais, est-ce que cette recherche a déjà débuté dans ton enfance ou bien quelles en sont les prémices? Ah si on commence par Ah bon, je sabote ça, c'est sa pellicule. et oui, justement, ça a commencé tôt, même très tôt en réalité, par des questionnements qui sont venus très vite et qui m'ont amené à une quête qui a duré jusqu'à maintenant. Mais très jeune, les interrogations venaient surtout par rapport au sens, quoi. Et je m'interrogeais beaucoup sur le sens de l'existence, savoir enfin ce que j'ai fabriqué sur cette planète et comment résoudre cette énigme, à savoir qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre en particulier. Pour moi, c'était vital de savoir. Et j'étais un peu étonné de voir que c'est pas la question qui embarrassait tout le monde, quoi. Et que pour moi, elle était vitale, mais pour beaucoup, c'était pas tellement le sujet. Enfin, ça ne fleurait pas tellement. Et c'est une question que tu posais à certaines personnes et où tu avais des réponses satisfaisantes, pas satisfaisantes? C'est-à-dire, je la posais pas. Je me la posais à moi-même. Mais je me rendais compte que si j'échangeais avec d'autres, c'était pas le sujet pour eux. Ils n'étaient pas branchés en général sur ces questionnements-là. Donc, je me trouvais assez isolé dans cette quête. Et j'avais un peu de mal à trouver par moi-même des réponses, en tout cas. Donc, il a fallu, en quelque sorte, sonder ça plus profondément, essayer d'examiner, surtout d'une manière plus intérieure et reliée, d'une manière plus verticale, s'il y avait des réponses en fait qui venaient de l'intérieur. C'est comme si je ne trouvais pas de réponses autour de moi. Même d'ailleurs dans le monde religieux, il y avait certaines réponses, mais est-ce que c'était vraiment des réponses au sens? Ça donnait un itinéraire, on parlait du Christ, on parlait de sa recherche. Oui, mais c'était en même temps son histoire, mais la mienne là-dedans. Donc la question, c'est que je me posais par rapport à moi aussi. C'est-à-dire, comment trouver par moi-même et pour moi-même le sens de cette existence. Et jeune, la question est venue. Ensuite, elle a été mise au niveau des questions philosophiques. Et puis là aussi, avec la philosophie, finalement, ça amenait des réponses dans un sens très contradictoire. Donc l'un, un philosophe, amenait une réponse, un autre une autre, etc. À mon avis, ceci, l'autre, mon opinion est que. Et finalement, je n'arrivais pas à trouver là-dedans quelque chose de très unifiant, quoi, de très central, quelque chose qui pouvait vraiment me centrer. Et aussi, est-ce que ça pouvait déboucher sur une expérience concrète? Est-ce que ça n'était pas quelque chose de trop intellectuel? Des réponses intellectuelles, ça ne me satisfaisait pas vraiment. Je cherchais quelque chose de beaucoup plus expérientiel, quelque chose qui pouvait se vivre en fait, plutôt que se comprendre. Mais surtout, ce qui a été important, c'est ensuite la découverte de quelque chose de tout à fait nouveau, quoi, en termes d'expérience. Tout à fait nouveau pour moi, mais que je n'arrivais pas d'ailleurs à partager facilement avec d'autres, parce que cette dimension que j'ai découverte, notamment dans la solitude, je ne sentais pas très bien qu'elle pouvait être facilement partagée par d'autres. Et donc j'avais l'impression de vivre ça d'une façon assez isolée, assez solitaire. Et quand tu dis dans la solitude, tu fais référence au fait que tu étais tout seul avec ces questions, comme tu dis, ou bien que tu as eu une expérience de solitude pour arriver à une recherche intérieure? C'est-à-dire, il y avait deux choses. Il y avait des questions qui étaient effectivement d'ordre. Les questions, c'est toujours plus ou moins mental, plus ou moins intellectuel. Mais quelque chose d'autre qui est apparu après, c'était d'une toute autre nature. C'est-à-dire, ça ne se situait plus dans le mental. Et c'est là que j'ai été très fortement interpellé et que certainement il y a eu assez jeune un basculement qui a conditionné tout le reste de ma vie. Et ce basculement, ça ne concernait pas tellement des réponses intellectuelles à des problèmes intellectuels. C'était beaucoup plus un basculement dans la conscience. Et ça, c'est assez difficile effectivement à décrire, parce que là, les mots sont rapidement insuffisants ou même inadéquates, dans le sens que si l'expérience ne se situe pas dans le mental,
comment est-ce que les mots qui, eux, se situent dans le mental, peuvent décrire cette expérience? Il y a une contradiction, quoi. Alors évidemment, lorsqu'on essaie de parler de quelque chose, on est obligé d'utiliser les mots, on est obligé d'utiliser le mental, mais pour décrire quelque chose qui dépasse le mental. Alors il faut bien dire que, quelque part, si on en parle, on trahit, forcément. Et cependant, puisque la question est posée, on ne peut communiquer vraiment que par le langage aussi. Et pour être un peu plus concret, la façon dont ça se manifestait, c'était au cours de promenades, dans la nature essentiellement, et peut-être par des circonstances climatiques un peu particulières, par exemple le soleil qui réverbérait sur l'eau, les reflets sur l'eau, le scintillement du soleil sur les feuilles, le frémissement du vent dans les feuilles, certains chants d'oiseaux. Mais tout cet ensemble-là, au fond, ça m'amenait à une sorte déjà de communion avec la nature, mais là encore, ça ne serait pas tout à fait faire justice, parce que ça va plus loin que ça. Il y avait une communion avec la nature, c'est-à-dire le sentiment de vibrer dans toute cette nature, avec tout ce qui se produisait ici ou là, une feuille qui tombe, ou un bout de bois qui craque dans la forêt, ou un poisson qui saute hors de l'eau, etc. Tout ça. Donc des résonances avec ces phénomènes. Mais là, on est encore dans le monde des phénomènes, quelque part, des choses qui se passent, hein, des choses qui se passent. Mais là, ce qu'il arrivait ensuite, c'est une sorte de basculement de la conscience dans quelque chose qui n'était plus justement dans des phénomènes. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de choses, en fait, qui se passent, mais il y a comme une sorte de basculement de la conscience dans un infini, comme un océan. Mais le mot océan, c'est encore faussé, parce que c'est quelque chose. Mais dans un rien. Et il n'y a plus rien. Et quand je vivais ce rien, il y avait comme la notion ici de rentrer dans une forme d'anéantissement bien heureux, curieusement. Le néant, ça peut faire peur. Mais là, c'était une sorte de rien. Je ne dirais pas le mot néant parce qu'il est très piégé, ce mot-là. Mais une sorte de rien qui était en même temps une matrice, en fait. Une matrice, un tout. Quelque chose de très plein, en fait. Un rien qui est plein. Les mots ici sont obligés d'utiliser des paradoxes pour décrire cette expérience, mais qui donnait là un sentiment à la fois d'absolue liberté, d'infini, de n'être plus dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui touche à l'éternité. Donc c'est comme si, en fait, là, la conscience s'ouvre sur une dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit habituellement, et qui est toujours enfermée dans des limites de l'espace-temps, ceci produit cela, causalité, etc. Et là, il y a comme l'espace qui s'ouvre à l'intérieur. Et cet espace fait basculer dans une forme de repos très profond, où l'âme, si on peut employer ce mot-là, l'âme a l'impression de se reposer, de pouvoir se ressourcer d'une façon exceptionnelle. Et peut-être aussi de trouver ce qu'elle est vraiment, quoi. Ça donne le sentiment de rentrer chez soi, et le sentiment aussi que le reste du temps, on n'est pas chez soi. C'est-à-dire, curieusement, quand on quitte ça, on a l'impression de devenir un peu étranger à soi-même, on n'est plus vraiment soi-même.